L'individu ne raisonne pas nécessairement faux sur des bases exactes. La plupart du temps, il raisonne juste sur des bases fausses. Charles Augustin de Sainte-Beuve. Salut internautes épris de justice et de liberté. Bienvenue sur ma chaîne. Pour une fois, je suis entièrement d'accord avec le joueur de flûte occupant l'Élysée. Nous sommes en guerre. Oh, pas la guerre qu'on nous vend à grands coups de propagande médiatique avec cette pseudo-pandémie et tout le team, mais une véritable guerre de l'information. Pour qui s'est affranchi des médias dominants et de leurs mensonges, il devient de plus en plus clair et évident qu'on nous prend pour des cons dans des proportions jamais égalées, difficilement concevables et encore inimaginables il y a peu de temps. Le projet messianique judéo-protestant, appelé Nouvel Ordre Mondial, incarné par les dynasties Rothschild et Rockefeller, étrangement absentes du classement des plus grandes fortunes, ainsi que tous leurs sous-fifres, Soros, Gates, Bush, Clinton, Obama, Netanyahou, Kissinger, Attali, j'en passe, la liste étant trop longue. Ce projet messianique, donc, disais-je, est en cours d'effondrement. Dès lors, toutes les ingénieries sociales sont possibles et permises. Pour tenter de maintenir sa domination via la finance internationale, les 1% sont prêts à tout. Le prétendu virus mortel censé éradiquer l'espèce humaine n'est jamais qu'une énième tentative de contrôle, un triangle de Cartman très bien rodé, où ceux qui nous maltraitent prétendent nous sauver. En fait, une expérience de migraine, grandeur nature et d'envergure mondiale. Donc, pour revenir au sujet du jour et paraphraser Milius Ier, c'est la guerre. Ok, on nous a obligés à avoir en permanence des gilets jaunes dans nos véhicules. Ils sont devenus le symbole d'une insurrection. À présent, on veut nous museler en nous obligeant à porter des masques symbolisant notre soumission à l'autorité. Très bien. Jusqu'à il y a quelques jours, j'étais totalement réfractaire à l'idée de porter un masque. D'ailleurs, je n'en ai jamais porté, préférant faire confiance à l'excellent système immunitaire fruit de mon hygiène de vie. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Je m'explique. La pub, ça marque. Et c'est fait pour. Qui n'a pas en tête un vieux slogan publicitaire entendu dans son enfance ou sa jeunesse? Alors, puisqu'on veut me prendre pour un con en me forçant à porter une muselière. D'accord, voici la mienne. Il est selon moi primordial des diligences à réveiller. Si les moutruches, moitié mouton, moitié autruche, dociles et obéissantes, se retrouvent régulièrement face à des personnes masquées, arborant un slogan du type « éteins ta télé, allume ton cerveau », il est possible qu'elles intègrent progressivement le message. Après tout, c'est aussi ça la guerre de l'information. Le but n'est pas tant de perdre son temps et son énergie à tenter de convaincre en débattant avec des personnes apeurées que de semer des petites graines de bon sens. Pour ceux qui auraient envie de faire comme moi, c'est simplement un bandana découpé dans un drap sur lequel j'ai imprimé un court slogan. Pour ceux qui auraient la flemme, éventuellement, si j'ai de la demande, je créerai une petite boutique proposant des bandanas imprimés avec slogan au choix, au prix de 10 € par exemple, frais d'expédition inclus. Ce qui me paraît correct comme prix. Enfin, puisque la majorité de ceux qui vont voir cette vidéo ne me connaissent pas, je précise que je n'ai pas vocation à vendre des bandanas imprimés. Je suis auteur d'un livre intitulé « Chronique d'un éveil » dont je mets le lien du site éditeur en description. Ne te fie pas à son titre. C'est pas un livre pour les bisounours. J'y aborde quelques sujets délicats et sensibles. Parfois, ça pique. Une chose est sûre, son contenu aide à se rayer. Voilà. Comme il est coutume de dire, abonne-toi, mets un pouce en l'air, appuie sur la petite cloche, commente et partage si le cœur t'en dit. Mais surtout n'oublie pas, éteins ta télé, fais tes propres recherches. À la prochaine, internaute épris de justice et de liberté.